traits se réunissent autour d'un moyeu. C'est de son vide que dépend l'usage du char. On pétrit de la terre glaise pour faire des vases. C'est de son vide que dépend l'usage des vases. On perce des portes et des fenêtres pour faire une maison. C'est de leur vide que dépend l'usage de la maison. C'est pourquoi l'utilité vient de l'être. L'usage naît du non-être. Ce verset est peut-être le plus connu, même si on croit souvent que la réflexion du vide dans le moyeu d'une roue est d'origine bouddhiste. C'est un verset entièrement dédié à l'usage du vide. Lorsqu'on utilise des objets dans la vie quotidienne, on ne s'aperçoit pas et on ne se pose même pas la question « qu'est-ce qui rend cet objet si utile ?» Par exemple, les parpaings constituant une maison sont creux et l'importance d'une brique antisismique dépend de la façon dont le vide intérieur est organisé. Justement, l'organisation de votre de votre vie, dépend aussi de comment vous allez gérer votre vide. Est-ce que vous allez préparer votre vie au séisme pour pouvoir tenir debout malgré les turbulences? Ou bien votre vide va être désordonné et vous allez vous écrouler au moindre choc? Ce verset est extrêmement important, car il est le point commun de tous les maîtres au monde, quelle que soit leur religion. Ils font le vide en eux pour pouvoir être traversés par les aléas de la vie et être le moins possible bousculés. C'est assez facile à comprendre. Imaginez un mur de briques plein et une tempête. Lorsque le vent va se heurter au mur, il va y avoir une résistance énorme, car le vent va essayer de passer en essayant de faire tomber le mur. En revanche, vous prenez le même mur avec des trous qu'il traverse de part en part, répartis de façon homogène. Lorsque le vent va arriver, une partie de l'air va passer par les trous, offrant nettement moins de pression sur le mur qui aura moins de chances de s'écrouler. La plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo ne savent même pas de ce dont il est question quand on parle de vide intérieur. Et la seule discipline qui puisse permettre cela est la méditation, sans aucun doute possible. Puisque le but est de se laisser traverser par les pensées et les émotions sans aucun jugement, juste en les regardant passer. De plus, cela permet de ressentir ce vide qui est en vous, celui qui permet de gérer votre vie pour amortir les tempêtes. Or évidemment, si votre vide est rempli de pensées, si votre vide est rempli de votre passé, lorsque survient une tempête, comme il manque du vide, donc de l'espace, vous allez être secoué. Le problème, c'est qu'avec tout ce confort et cette technologie à notre disposition, nous remplissons le vide, qu'il soit matériel, psychologique ou spirituel. On nous a conditionnés à remplir lorsqu'il y a un espace. Ouh là là, qu'est-ce qu'on pourrait bien ranger ici? Voyons voir. Ah, il y a encore de la place là. Ce genre de réflexion est une catastrophe pour nos vies, pour le stress, pour encaisser les coups de la vie, etc. À propos, êtes-vous surmeublé chez vous? Ou y a-t-il beaucoup d'espace vide? Car votre habitat reflète exactement votre espace intérieur. À bientôt, au revoir.